que j'ai fait comme opération. En fait, vous avez vraiment tous attendu cette vidéo avec impatience et je vous la fais maintenant pour vous raconter ce que j'ai fait à ma poitrine. Alors, vous m'avez tous dit sur Snap que j'avais subi une chirurgie esthétique. Alors, on va pas dire que c'est une chirurgie esthétique, on va surtout dire que c'est une reconstruction. Donc, une reconstruction, pourquoi vous allez me dire? Je vais vous expliquer du commencement, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été le faire là-bas. Je vais tout vous dire maintenant. Comme la plupart sont au courant, en 2013, j'ai eu un cancer du sein. Donc, j'ai été soignée par radiothérapie, chimiothérapie et tumorectomie. Donc, on m'a fait une tumorectomie, c'est-à-dire qu'on m'a pas enlevé le sein entièrement, on m'a juste enlevé la partie où j'avais la tumeur. Donc la partie où j'avais la tumeur, il y avait un espèce de gros creux sur le sein qui était pas très esthétique du tout. Et avec la radiothérapie, il faut savoir que la radiothérapie en fait on va pas dire elle mange, mais elle réduit en fait la glande mammaire que vous avez dans le sein. Ce qui fait que mon sein gauche était beaucoup plus petit que mon sein droit. Donc moi c'était vraiment très visible. Quand je regardais comme ça par-dessus, je voyais que j'avais un sein beaucoup plus petit que l'autre. Et ça me gênait vraiment beaucoup. En maillot de bain l'été c'était pareil. Plus le creux que j'avais au niveau de... Là ici, là, au niveau du côté du sein. C'était pas c'était pas sous le bras, c'était vraiment côté sein. Donc moi ça me plaisait pas du tout, c'était vraiment affreux. Et je me suis renseignée en France pour pouvoir subir une opération, une réparation, une réparation de mon sein. Donc je me suis renseignée chez beaucoup de chirurgiens esthétiques et la réponse était la même. Si vous voulez faire réparer votre sein, vous en avez environ pour 5 000 euros. Donc 5 000 euros, c'est une très grosse somme. Moi, je ne peux pas mettre 5 000 euros dans une réparation comme ça, même si c'est vraiment nécessaire. Enfin, c'était vraiment nécessaire pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment. Je ne pouvais pas mettre 5 000 euros là-dedans. Il faut savoir qu'en France, si nous n'avons pas subi de mastectomie, c'est-à-dire nous n'avons pas fait enlever le sein complètement, et que par la même occasion, nous n'avons pas la mutation BRCA, c'est-à-dire en fait c'est un gène, on fait des tests et on vérifie si on n'a pas un gène qui a muté dans nos cellules, qui fait que nous avons un gène, que ce soit BRCA1, BRCA2, il y a plusieurs gènes en fait, il y en a beaucoup. Nous pour l'instant nous connaissons, il me semble que le BRCA1 et le BRCA2, voilà c'est le nom des gènes. Si nous n'avons pas cette mutation là, ainsi que si nous n'avons pas subi la mastectomie, nous ne sommes pas du tout pris en charge par la sécurité sociale. Nous sommes complètement laissés à l'abandon, c'est-à-dire vous voulez faire une réparation de votre poitrine malgré ce que vous avez eu, ce que vous avez subi, il faut allonger la monnaie les enfants. Donc moi je suis vraiment outrée par ce que nous subissons. La France, voilà, ça c'est la France. La France elle aide tout le monde, mais sauf les personnes qui en ont réellement besoin, voilà c'est ça. Et ça c'est quelque chose qui me met vraiment hors de moi, donc voilà. Je n'ai pas eu d'autre choix, on va dire, que de me tourner vers la Tunisie. Donc avant de faire ce choix-là, j'ai évidemment cherché un petit peu partout sur internet. J'ai fait des recherches, mais j'ai aussi été aidée en quelque sorte par Kelly de la chaîne Kelly Hey, qui a aussi subi une chirurgie esthétique. Elle, c'est une autre histoire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qu'elle a faite à ce sujet, si elle est déjà sortie ou pas. Je ne sais pas si elle aura mise en ligne à cette heure-ci, mais je vous invite à aller voir sa vidéo aussi, qui est pas mal aussi avec les chirurgiens de France. Donc voilà, moi je me suis un petit peu renseignée. Elle m'a parlé des chirurgiens qui s'occupaient d'elle. Après moi je me suis renseignée parce que j'ai pas eu le même chirurgien qu'elle. Moi j'ai vraiment eu une chirurgienne qui a fait toutes ses études en France, qui a travaillé dans des hôpitaux très réputés sur Paris. C'est Dr Douib Faiza, qui est vraiment une chirurgienne vraiment très humaine et vraiment très à l'écoute de ses patients. Ce n'est pas du tout une chirurgienne qui va te dire oui, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, dis-moi ce que tu veux faire et je te le fais. Non, pas du tout. Elle, on a vraiment bien discuté avant de prendre cette décision. Il faut savoir aussi que mon gynécologue était contre cette opération. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, nous, les personnes ayant subi une radiothérapie c'est comme un laser, c'est quelque chose qui est ciblé et qui est ciblé dans le sein qui a été malade pour éradiquer toutes les cellules qui pouvaient encore traîner dans le sein après la chimiothérapie.
Donc ce qui fait que la radiothérapie, en fait, je vous disais tout à l'heure qu'elle bouffait la glande, la fibre, quoi, la glande mammaire. Ce qui fait que, d'après mon chirurgien, mon gynécologue qui est mon chirurgien aussi, je ne devais pas faire cette opération parce que justement, je pourrais avoir une coque, je pourrais avoir une infection, je pourrais avoir un rejet. Donc ça, c'est toutes les contre-indications, ou pas les contre-indications, ça c'est tous les risques que nous pouvons avoir déjà, personne normale, en faisant cette opération. C'est-à-dire que toute personne qui a jamais eu de radiothérapie et qui veut se faire poser des prothèses peut avoir les complications du style des coques, rejet, infection. Mais nous, les personnes ayant subi la radiothérapie, on a un peu plus de risque d'avoir ces complications-là. Donc, c'est-à-dire que les personnes normales ont entre 3 et 5% de risque d'avoir une coque. Et nous, les personnes qui ont eu la radiothérapie, nous sommes un peu plus, voilà, le risque est un peu plus élevé. Je n'ai pas exactement les pourcentages en tête, mais je ne les ai pas du tout même. Mais je sais que le risque est beaucoup plus élevé. Donc mon chirurgien m'a dit, si tu fais ça, tu risques d'attraper une coque, ou tu risques... Voilà. Moi, j'étais décidée, je me suis très très bien renseignée, je savais que j'avais ce risque, je savais que voilà, hein, je pouvais avoir une coque. D'ailleurs, je peux toujours avoir une coque. La coque, elle peut se déclarer plusieurs années après avoir posé les prothèses. C'est à surveiller. Les signes, c'est tout simplement quand vous avez le sein qui durcit ou le sein qui grossit. Alors en fait, une coque, c'est quoi? Une coque, si vous voulez, on a tous des coques. Quand on met des prothèses, on a une coque qui se forme automatiquement autour de la prothèse. C'est en fait quelque sorte de bouclier qui fait que ça entoure la prothèse pour protéger, en fait, voilà, pour se protéger, vu que c'est un corps étranger que nous posons dans nos seins, pour protéger en fait justement ce sein-là. Mais cette coque, en fait, elle a plusieurs stades, je crois qu'elle a 4 stades. Et quand on arrive au stade 4, c'est que la coque est devenue rigide, votre sein a durci, a gonflé, et à ce moment-là, il faut soit casser la coque, soit retirer la prothèse et repasser sur le billard et refaire une opération. Voilà, donc les risques, c'est ça. Les risques de coque, c'est ça. Les risques de rejet, c'est voilà, vous faites un rejet, votre corps n'accepte pas cet implant, enfin ce corps étranger. Donc pareil, vous pouvez faire un rejet, une infection, c'est pareil. Vous pouvez attraper une infection, n'importe quelle infection, que ce soit dans le bloc, que ce soit une infection par rapport aux cicatrices. Voilà, tout ça, c'est les risques à savoir quand vous faites une opération de chirurgie esthétique. Mais moi, je connaissais tous ces risques. Et d'ailleurs, la chirurgienne, quand moi j'ai communiqué avec elle, m'a parlé de tous ces risques. Elle n'a pas dit oui d'accord je t'opère, non, elle a vraiment été super professionnelle. Avant de m'opérer, elle m'a dit les risques que je pouvais avoir, elle m'a dit ce qu'elle pensait le mieux à faire pour moi. Moi, je savais ce que je voulais, donc je lui ai dit, ben moi je veux ça, je connais les risques et je veux le faire quand même. Après, j'ai quand même regardé sur internet les risques qu'il y avait. Les risques, c'était surtout se faire enlever, bon, il y a des risques bien évidemment, il y a des risques plus ou moins importants, mais le risque de coque pour moi c'était celui qui était le plus gênant. J'ai quand même regardé sur internet et j'ai vu qu'il ne risquait pas de ma vie, donc je me suis dit je veux bien prendre le risque et adviendra ce qu'adviendra. Donc voilà, j'ai sauté le pas, j'ai bien discuté avec la chirurgienne, j'ai été aiguillée par Fabienne, celle qui s'occupe du tour esthétique. C'est un tour esthétique en fait, c'est une organisation et c'est vraiment une personne très très adorable aussi. C'est d'ailleurs elle qui a été voir les chirurgiens avec qui elle travaille et qui m'a vraiment conseillé Dr Dwip, parce que c'est elle qui est vraiment spécialisée dans la reconstruction et qui m'a dit qu'elle était plus apte à prendre ce problème à cœur et faire un très beau résultat. Donc voilà, donc après une fois que j'ai discuté avec Fabienne et Dr Dwip, j'avais pris ma décision et j'ai payé beaucoup moins cher que en France. C'est-à-dire que j'ai payé plus de la moitié du prix que j'aurais dû payer en France. Donc j'ai sauté le pas, je suis partie en Tunisie et j'ai fait, voilà, j'ai fait tout ce qu'il vous fallait que je fasse. Donc je vous mets le petit vlog parce que j'ai fait un petit vlog quand je suis partie en Tunisie. Je vous mets le petit vlog et je vous retrouve tout de suite après. Coucou, donc c'est le jour du départ. J'ai enfin fini ma valise. Voilà, j'ai fini ma valise. Là, je vais la boucler. J'ai pris le minimum, hein, je vais pas trop m'encombrer. J'ai pas oublié le doudou de mon chachuna. Et puis voilà, donc là, je prends l'avion dans 3 heures. Ouais, dans 3 heures, je vais aller récupérer Tissane au lycée et Shahine à l'école. Après, nous prenons la route pour aller direction Toulouse, à l'aéroport, parce qu'il faut arriver un petit peu avant
pour pouvoir programmer nos tickets, enfin mes tickets, etc. Donc voilà, ben, j'essaierai de vous filmer peut-être dans l'aéroport. On verra. Après, c'est vrai qu'il faut dire que j'ai pas trop... Franchement, j'ai pas trop le moral. Hein. J'ai pas trop envie de partir. Hein. C'est vraiment parce que voilà, j'ai trouvé que cette solution. Mais franchement, Tissane encore elle est grande, mais laisser Shaheen comme ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Parce que je sais que sans moi, il est perdu, il va être triste. Donc voilà, donc j'essaierai de vous filmer à l'aéroport et puis en suivant. Voilà, si j'ai pas trop honte, parce que quand il y a trop de monde, j'aime pas trop filmer. Donc, mais je vais essayer de faire un effort, on verra bien. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure. Je vais finir de fermer ma valise et remplir le coffre. Tissane, fais-moi un bisou, je m'en vais. Shaheen, fais-moi un bisou. Allez, je m'en vais. Fais-moi un bisou, je m'en vais. Tissane, je vais te manquer? Ouais. Shaheen, je vais te manquer? Ouais. Beaucoup? Bon, mais là, je vais aller enregistrer mon billet, faire fouiller mes bagages, faire montrer mon passeport et puis je vais décoller dans l'avion. Donc, je pense pas que je vais filmer dans l'avion parce qu'il est blindé. Je pense que je filmerai en arrivant en Tunisie. Voilà. Je parle pas trop fort parce qu'il est 10h30 en Tunisie et je suis juste en face du bureau des infirmières. Alors voilà, je suis dans ma chambre, voilà, elle est assez grande et en plus je suis toute seule, c'est le top. Voilà, je suis dans ma chambre et ils m'ont amené le repas. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Franchement, le repas, top. J'ai une soupe, c'est comme une soupe maison, une salade composée, une orange, du riz au citron safrané, du poulet et du pain. Franchement, le repas, nickel. Rien à voir avec les plats de France. Donc là, je vais mettre mon pyjama. Demain matin, je pense que la chirurgienne va venir de bonne heure pour voir comment va se passer l'opération, l'anesthésiste. Là, je vais aller me coucher parce que je suis KO et je vais bien faire un gros dodo pour me reposer pour demain. Donc j'essaierai de vous retrouver demain, soit avant l'opération, soit après, si je suis en forme, parce que ça, c'est pas sûr. Et puis voilà, j'écoute les infirmières parce qu'elles parlent. Je vais aller demander une bouteille d'eau parce que je suis assoiffée et à partir de minuit, je ne dois plus manger. Donc je vais demander une bouteille d'eau, plus boire, pardon, et manger. Donc je vous dis à demain, normalement. Bon, mais c'est le jour J. Alors, ne regardez pas ma tête. Mais j'ai la Charlotte depuis hier soir. Depuis hier soir, j'ai la Charlotte. Alors, ce qui s'est passé hier soir, c'est que j'ai été faire ma douche à la bétadine. Et les gens ici sont vraiment super, comment dire, super sympas parce qu'en fait, ils sont très entreprenants. Il y a même une jeune femme qui a voulu carrément me laver, me doucher. Bon, moi qui suis très pudique, j'ai pas voulu, évidemment. Mais voilà. Et il y a du bruit. C'est très hygiénique, c'est très hygiénique. Ils font le ménage toute la journée, même la nuit, je les entends faire le ménage. Donc là, j'attends ma chirurgienne, j'attends l'anesthésiste. Je suis levée depuis 5h d'ici, ce qui fait 6h en France. Donc là, j'attends l'anesthésiste, voilà, la chirurgienne. Et je pense qu'après, ça sera bon. Je pense qu'après, c'est parti, quoi. Non, mais la Charlotte depuis hier soir, quoi. Par contre, le seul inconvénient, le coussin. Le coussin, il est dur comme de la pierre. J'ai la tête, elle fait un angle droit. Donc voilà. Sinon, ça va. La nuit s'est bien passée. Je regarde jamais dans le bon trou. Donc, je vous retrouve plus tard. Donc, si c'est pas après l'opération, parce que je pense que je vais être un petit peu trop vaseuse, je pense. Ça sera peut-être demain pour vous dire
la suite, ce qu'il en est. Allez, bye bye. Dites-moi bon courage. Enfin, non, parce que vous verrez la vidéo qu'après. Bon, ben voilà, il est 11 h en Tunisie. La chirurgienne vient juste de sortir de ma chambre. Elle est vraiment adorable. C'est Dr Douib, elle est adorable. Franchement, elle a su vraiment bien me conseiller. Elle m'a dit ce que elle pensait le mieux pour moi. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Elle n'a pas écouté ce que moi, par exemple, si j'aurais voulu quelque chose d'extravagant ou quelque chose, elle aurait dit non. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Chose que je ne voulais pas, je précise. Elle aurait dit non. Donc c'est vraiment très professionnel de sa part. Comme elle m'a dit, on est là pour satisfaire les clients et pas pour faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment très très bien. J'ai oublié de vous dire, j'étais à la clinique Mon Plaisir. Et voilà, donc franchement, vraiment pas déçue jusqu'à présent de ce qui se passe. Donc là, je vais partir d'ici 1 heure au bloc opératoire. Donc voilà, on a fait les marquages. Elle m'a expliqué ce qu'elle allait me faire, ce qu'elle allait me mettre. Et puis voilà, les complications que je pourrais avoir, tout a été dit. Tout a été dit par rapport à mon cas, parce que mon cas n'est pas anodin. Donc voilà, c'est ici qu'il faut que je regarde, c'est pas là, c'est ici. Et puis c'est tout. Donc ben, je vous retrouve soit, je vous disais, ce soir, soit demain matin. Allez, je vous fais des bisous. Coucou à tous. Bon ben j'émerge très très lentement. Je me suis opérée hier. L'anesthésie c'est une grosse galère. Regardez pas ma tête parce que franchement je suis un désastre. L'anesthésie franchement c'est ce que je supporte le moins, c'est les opérations. La douleur franchement ça me fait comme des grosses contractures. Ah faut que je regarde là. Ça me fait comme des grosses contractures. Et voilà, après ça me fait mal, ça me tire, c'est normal. J'attends que la chirurgienne vienne me retirer les drains. Parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, que j'en peux plus. Mais bon, avec tous ces drains plus la perfusion, c'est pas facile. Donc voilà, après je vais partir à l'hôtel, me reposer un petit peu parce que je suis un petit peu crevée. Et puis voilà, sinon tout s'est bien passé. Il me tarde de voir le résultat. Et puis voilà, donc franchement, la Tunisie, génial quoi, super bien pris en charge. La chirurgienne, elle est extra. Donc voilà, après de toute façon, je vous ferai une autre vidéo pour la suite, quoi, pour vous parler de quelques temps plus tard, comment ça s'est passé, comment ça a évolué, etc. Mais bon, j'ai pas fini le vlog, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer l'hôtel, etc. Donc pour l'instant, je vous laisse parce que je suis très fatiguée. J'ai la bouche sèche, j'ai les pâteuses, oh là là, le lendemain de l'anesthésie, franchement, c'est une vraie galère. Donc voilà. Bon, mais je vous dis à plus tard. Ah oui, Kelly est partie au bloc là aujourd'hui, parce que je suis partie avec Kelly. Je sais plus si je vous l'avais dit d'ailleurs. Donc elle, en ce moment précis, elle est au bloc. Donc j'attends de ses nouvelles. Et puis voilà. Bon, mais à plus tard. Je suis arrivée à l'hôtel et je vais vous montrer ma petite chambre, ma sublime chambre. Je pense qu'en temps normal, j'aurais pas pu me payer une chambre comme ceci. Donc regardez-moi ça, j'ai un lit, je suis toute seule et j'ai un lit de 20 personnes quoi. Bon, bah quand même. Regardez-moi ce lit. Bon, il est un petit peu défait parce que je me suis un petit peu reposée en arrivant. Donc voilà, une coiffeuse immense. Coucou! Voilà, bon, un petit peu de bazar, c'est mes médicaments. Voilà. Je vais vous montrer la douche, elle est magnifique. Et regardez-moi cette salle de bain. Ça, c'est le cabinet, la douche et la baignoire. Regardez-moi ça. Franchement, on est vraiment, vraiment, vraiment bien. On est vraiment bien accueillis, vraiment bien. C'est vraiment super ce séjour. C'est dommage que j'ai un petit peu de douleur, donc du coup, ben, je vais vous parler comme ça. J'ai un petit peu de douleur, donc du coup, je profite pas encore trop. J'espère que demain ça ira mieux. Attendez, parce qu'avec toutes les poches dehors, j'espère que demain ça ira mieux. Et ouais, je pense que ça ira mieux parce que là, déjà, la nausée, l'effet de l'anesthésie, c'est un petit peu parti. Donc là, je vais prendre une tisane pour évacuer parce que là, vu que j'ai rien dans l'estomac, ça fait 2 jours. L'eau, en fait, ça me dégoûte, l'eau. Ça me dégoûte. Donc, je pense que je vais me faire une petite tisane. Ça me permettra d'évacuer aussi un peu plus vite l'anesthésie. Donc, ben voilà.
Pour l'instant, tout va bien. Les douleurs, c'est gérable. J'avais un petit peu mal tout à l'heure, mais j'ai pris du Doliprane. Et là, c'est gérable, ça va. À part quand je suis sur le dos, là, quand je dors sur le dos, ça me fait un petit peu mal parce que j'ai l'impression que ça tire dans le dos. Mais c'est gérable. Voilà. Donc ben, je vous donnerai des nouvelles un petit peu plus tard. J'essaierai de filmer l'hôtel de dehors. J'essaierai de filmer le paysage en Tunisie. Comme ça, vous verrez comment c'est. C'est magnifique. Ça ressemble un petit peu... Alors pour moi, j'ai l'impression que ça ressemble entre le Maroc et l'Espagne. Ça ressemble un petit peu. Il y a certains paysages où ça ressemble aux deux en fait. Donc voilà. Bon, mais je vous dis à plus tard. À Toulouse, j'avais pas de wifi pour finir le vlog, donc du coup j'ai fait des heureux, je vais vous montrer. On est où? Chinois. Chahil il est heureux, il mange des frites à volonté. Mais du coup on s'est arrêté au chinois, je suis bien rentrée, j'ai juste été malade comme un chien à l'avion et puis voilà, donc je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo certainement. Bon ben là je suis à J+10 et alors les douleurs sont gérables, mais par contre on se fait beaucoup d'inquiétudes dès qu'on a quelque chose, on se fait beaucoup d'inquiétudes. J'ai cru que j'étais infectée alors que ce n'était pas le cas, j'ai une pointe qui suinte et c'est rien du tout. Là j'ai enlevé mes pansements, j'attends que la cicatrice se referme. Je fais pas grand chose parce que voilà, j'ai peur que ça s'ouvre. Après c'est assez douloureux donc on peut pas trop lever les bras, etc. Moi je vous le dis les filles, ce n'est pas du tout une partie de plaisir de se faire opérer. Donc les personnes qui veulent se faire opérer, moi je vous le dis, c'est pas du tout une partie de plaisir. Je suis obligée de dormir sur le dos, je ne dors pas sur les côtés. Là, cette nuit j'ai réussi à dormir sur les côtés à J+10 et encore c'est un petit peu douloureux. Sur le ventre, vous pouvez compter 2 mois facile. Donc voilà. Donc moi je vous dis, c'est pas du tout une partie de plaisir.
Je pense que le vlog va s'arrêter là. Évidemment, je vous... Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle. Quoi? Évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous dire la suite, comment s'est passée la suite. Le drapeau. Ah, tu filmes. Oui, je filme. Tu fais ça? Non, je filme. Ah, d'accord. Non, je disais que je vous dirai la suite quand... je vous dirai en fait comment ça s'est passé par la suite, la cicatrisation, etc. Parce que là, sinon la vidéo, elle va durer 2 mois et je ne l'aurai pas postée. Donc voilà, je pense que le vlog va s'arrêter là. Et, et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait partager un petit peu de ce que j'ai subi. De ce que j'ai fait. Et j'espère que ça pourra aider plusieurs personnes d'entre vous et que ça vous aura peut-être donné des idées, je sais pas. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Alors au jour d'aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que je suis à J+10 de l'opération. Donc comme vous avez pu le voir dans le vlog, tout s'est très très bien passé. J'ai juste été un petit peu malade après l'opération parce que moi je ne supporte pas ni l'anesthésie ni les médicaments à la codéine. Donc j'ai été très très malade. Je n'ai pas fait de... Je suis désolée parce que du coup j'ai pas pu faire de vlog. C'est-à-dire j'ai pas filmé trop le paysage de la Tunisie quand je partais dans mes rendez-vous médicaux, etc. Parce que j'ai eu des rendez-vous médicaux. J'ai bien été suivie par docteur avant de rentrer en France. J'ai pas filmé tout ça parce qu'en fait j'ai passé 3 bons jours vraiment malade. Quand je suis rentrée en France dans l'avion, j'ai été malade comme un chien. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai été malade à cause des médicaments. J'avais des médicaments à la codéine pour la douleur. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je prenais ces médicaments, c'est ces médicaments-ci qui me rendaient malade. Et j'étais malade à crever, à vomir partout. Dans l'avion, j'ai vomi tout le long de l'avion jusqu'à ce qu'on atterrisse. J'avais vraiment le mal de transport, je ne sais pas. Pourtant, quand j'y suis allée, c'était impeccable. Mais voilà, pour les médicaments, ils m'ont vraiment rendu beaucoup plus malade. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivée en France, je vous ai filmé mes petits pansements parce que, en fait, si vous voulez, avec mon infirmière, j'ai eu une petite peur. On a cru que j'avais une infection. C'est-à-dire une infection parce que j'avais le pansement coulait vert. Et donc j'ai eu vraiment très très peur, je me suis dit ça y est, j'ai attrapé une infection ou qu'est-ce qui s'est passé, j'ai du mal me laver à la bétadine, donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup moi j'ai de suite appelé docteur Douib qui j'ai envoyé mes photos, elle m'a très vite rassurée, elle m'a dit non ne t'inquiète pas, je pense pas que c'est une infection, enlève tes strips. Alors que normalement j'aurais dû les enlever dimanche qui arrive. Donc j'ai enlevé mes strips et finalement j'ai vu que mes cicatrices étaient magnifiques et que je n'avais pas d'infection. Et que c'était tout simplement une réaction chimique qu'il y a eu en fait avec les produits, plus je pense les sécrétions qui sortent des cicatrices, etc. C'est une réaction chimique qu'il y a eu, je pense. Et du coup, tout va bien. J'ai plus de pansement, mes cicatrices sont magnifiques. Même l'infirmière, quand elle a vu ma poitrine, elle a dit waouh, votre chirurgienne elle a vraiment bien travaillé. Donc je suis vraiment très très contente. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment la suite va se terminer. Voilà, je suis très contente du résultat. Pour l'instant, tout va très très bien. Je vous ferai une autre vidéo évidemment dans quelques temps pour vous dire comment ça a évolué. Comme ça, je vous expliquerai un petit peu si ça a bien évolué, voilà. Mais pour l'instant, tout va très très bien. J+10. J'ai commencé à bien dormir cette nuit sur les côtés parce que je ne pouvais pas dormir sur les côtés. Je pense que c'est parce que j'ai pris un médicament pour les muscles, comment on appelle ça déjà, un décontractant musculaire, je cherche mes mots. Donc je pense que c'est pour ça du coup, parce que toutes les nuits j'avais l'impression, parce qu'en fait j'ai posé mes prothèses derrière les muscles, c'est-à-dire qu'ils m'ont décollé le muscle pour poser les prothèses derrière les muscles. Donc douleur de muscles comme si que j'avais grimpé le Mont Blanc sur les bras. Les douleurs de muscles c'est affreux la nuit, je ne sais pas si vous avez des courbatures souvent, mais c'est comme ça, mais fois 100 ou fois 1000, je ne sais pas. C'est le seul truc imaginé. Sinon les douleurs c'est, franchement les douleurs c'est gérable. C'est juste en fait un petit peu gênant. On a juste l'impression d'avoir des briques sous la peau. Là ça commence à aller beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux. Je suis moins fatiguée. J'ai été fatiguée là toute la semaine. Il fallait que je me remette de mes émotions. Et voilà où c'est que ça en est aujourd'hui. Donc je commence à bien dormir. Je commence à... Voilà. Mes cicatrices me font de moins en moins mal. Et puis voilà. Donc comme je vous le disais, je vous ferai une vidéo des jours pour voir comment ça a évolué. Et voilà. Mais j'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo pour
dire en fait aux femmes qui sont dans mon cas, c'est-à-dire qui n'ont pas le droit à avoir cette opération en France remboursée, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Mais alors vraiment n'importe quoi. On subit un cancer, on subit une chimiothérapie, on subit la radiothérapie qui est pas rien non plus, on subit une opération et à la fin on a quoi? On est laissé comme ça, débrouillez-vous, allez vous faire opérer en privé, payez 5000 euros. Pourquoi? Pourquoi subir tout ça? Ça fait quelque chose en plus, on est mal dans notre tête. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'aller en Tunisie me faire opérer. Je vous mettrai le lien du tour opérateur qui s'est très très bien occupé de moi et de la chirurgienne qui s'est très très bien occupée de moi, qui, euh, franchement elle est vraiment super, elle est très humaine. J'ai oublié de vous dire aussi, je vous l'ai dit dans le blog, mais le jour où je l'ai vue réellement, elle m'a dit mais je ne vous fais pas des grosses prothèses parce qu'en général, je pense qu'en Tunisie, ils ont l'habitude que les gens quand ils vont là-bas, ils leur demandent vraiment des gros lolos quoi. Moi, ce n'était pas mon but, donc quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis sentie mais rassurée, vous pouvez pas savoir comment, parce que je me suis dit, non, mais elle est vraiment professionnelle jusqu'au bout. Elle n'a pas cherché à m'écouter et à faire ce que j'avais envie. Elle a vraiment été professionnelle jusqu'au bout. Elle m'a dit, non, moi, je te ferai pas des grosses prothèses. Enfin, non, je lui ai pas demandé. Elle m'a dit, je ne te ferai pas de grosses prothèses, je te ferai vraiment quelque chose de naturel. Pas trop gros pour justement éviter la coque, derrière le muscle pour aussi éviter la coque. J'ai eu des drains aussi, c'est pour justement bien drainer, éviter les complications. Donc elle a vraiment été super professionnelle. Elle aurait pu me dire, vous voulez quoi? Ah ben je veux du 500 cc parce que ça se calcule en cc les prothèses. J'aurais du 500 cc, ce qui fait un bonnet E par là. Et elle aurait pu me dire, ouais d'accord je te le fais. Mais pas du tout, elle m'a dit je te mets un petit bonnet C. Et c'est suffisant. Donc moi je lui ai dit, je ne suis pas venue là pour avoir des gros seins ou pour faire ma pin-up. Je suis vraiment venue là pour avoir quelque chose de joli et d'esthétique et d'être mieux dans ma peau tout simplement. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très très professionnel. Ça m'a prouvé encore une fois que elle prenait vraiment son travail à cœur et elle était vraiment très très humaine. Donc moi je vous mets évidemment, comme je vous disais, le tour opérateur qui s'est occupé de moi. On est venu me chercher à l'avion, on m'a ramené dans tous mes rendez-vous, on m'a ramené à l'hôtel, vous avez vu l'hôtel 5 étoiles, l'hôtel El Mouradi, qui était vraiment un hôtel mais génial, mais franchement un hôtel, jamais je pourrais me payer un hôtel comme ça pour partir en vacances. La piscine, la mer, le buffet à volonté, vous avez vu la chambre comme elle était magnifique, et c'est dommage que j'étais vraiment malade parce que j'ai pas pu trop en profiter. Heureusement qu'il y avait Kelly et David avec moi parce que du coup ils m'ont un petit peu changé les idées et un petit peu... voilà, un petit peu, parce que c'est quand même assez fatigant, c'est une opération. Quand vous dites les filles, ouais, elle se fait refaire les seins, et voilà, c'est vite fait, mais pas du tout. Pas du tout, c'est une opération. Là, je n'ai pas le droit de conduire pendant 3 semaines, je n'ai pas le droit de lever du poids, je n'ai pas le droit de lever les bras en l'air, je fais très attention à mes cicatrices. Ça me gratte beaucoup, donc j'évite de gratter pour éviter aussi les vergitures. Donc ce n'est pas une opération anodine, il faut vraiment bien réfléchir pour faire une opération comme ceci. Moi, comme je vous le dis, ce n'est pas du tout une opération de chirurgie esthétique. Je fais cette vidéo, c'est vraiment pour parler avec les personnes dans mon cas qui justement ont subi parce qu'on a subi tout ce qu'on a subi et ne peuvent pas, voilà. Nous, on a un cas à part. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres problèmes psychologiques par rapport à est-ce qu'elles n'ont pas de poitrine ou elles ont peu de poitrine. Nous, notre problème, c'est qu'on a une poitrine abîmée par la maladie. Et le problème, c'est qu'on n'est pas pris en charge parce que c'est pas de notre faute. Même les personnes qui n'ont pas de poitrine, c'est pas de leur faute. Donc voilà, ce n'est pas du tout quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose... moi je pense que c'est quelque chose d'un petit peu psychique. C'est pour notre bien-être et ça n'a rien à voir avec la chirurgie esthétique. C'est pour ça que quand vous m'avez dit sur Snap, tu as fait de la chirurgie esthétique et que je vous ai répondu, pas exactement ça. Non, c'est pas une chirurgie esthétique, c'est vraiment une réparation de ce que j'aurais pu avoir après cette maladie. Donc voilà, c'était vraiment pour prévenir toutes les filles, toutes les femmes qui sont dans mon cas, que si vous n'avez pas énormément d'argent, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez en France, vous ne serez pas pris en charge, à part si vraiment vous tombez sur un médecin qui essaye vous savez, de faire passer ça pour autre chose. Là, évidemment, vous pouvez trouver, mais sinon, moi j'ai fait 4 ou 5 chirurgiens et franchement, j'ai eu toujours la même réponse. Ça vous fera tant, madame. J'ai pas trouvé de chirurgien assez humain pour me dire, bah écoutez, on va essayer de vous faire passer ça gratuitement. Non, pas du tout. Donc voilà, après c'est une chance de ne pas avoir la mutation évidemment, et c'est une chance aussi de ne pas avoir eu la tumorectomie, la mastectomie, parce que voilà, c'est encore pire que d'avoir eu une tumorectomie. Elles sont encore plus... les opérations sont encore plus lourdes, et
des très beaux résultats, mais c'est pas aussi un résultat aussi beau que moi j'aurais pu avoir par rapport à la tumoractomie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra aider beaucoup de personnes. J'ai oublié aussi de vous dire que normalement, il y aura une page dédiée à justement les personnes comme moi qui ont eu ce souci-là en France. Et je pense que Fabienne et Dr Dwip vont faire en sorte de pouvoir aider ces femmes-là. Donc je vous dirai dans la prochaine vidéo, quand je vous en reparlerai quand je vous ferai la vidéo de comment ça a évolué. Je vous en reparlerai de cette page-là parce que pour l'instant elle n'est pas encore lancée. Donc je vous en reparlerai. Ça va être, je pense que ça va être quelque chose de très très intéressant. Et pour tout le monde. Donc voilà, après les personnes qui veulent faire évidemment la chirurgie esthétique aussi avec ce tour esthétique qui est vraiment très humain et très, très ouvert et franchement super sympa. Vous pouvez aussi les contacter parce qu'ils font aussi d'autres chirurgies esthétiques en plus de la réparation que j'ai subie. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce vert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Si vous voulez que je vous mette en contact avec Fabienne, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai aussi... je pense que je vous mettrai dans sa page, à mon avis, son adresse mail. Si vous voulez la contacter, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, j'espère donc que ça va pas été trop long non plus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new.